Le meurtre de Mélanie Guillaume. Tout se déroule au cours de la nuit du 28 au 29 janvier 2020. Un homme entre par effraction dans une maison d'Écuvilly, une commune qui compte 4192 habitants, près de Mantes-la-Jolie. L'homme s'en prend à ses occupants avant de prendre la fuite avec le véhicule d'une de ses victimes, Mélanie Guillaume, 35 ans. Rapidement, l'homme est identifié, appréhendé. Il s'appelle Michael Filetas. C'est l'ex-copain de Mélanie. Un coach en séduction qui propose à qui le souhaite d'être irrésistible. Que faisait-il ici? Pourquoi entrer dans la maison par effraction en pleine nuit? Que voulait-il à Mélanie Guillaume? Bonsoir à tous. Ce soir, je reviens sur une affaire qui est loin d'être close. Car en janvier 2023, date du procès de Michael Filetas, l'homme est reconnu coupable du meurtre de son ex-copine, Mélanie Guillaume. Cependant, il a rapidement fait appel de la décision. Un hurlement dans la nuit. L'histoire se déroule donc en pleine nuit. Le 28 janvier 2020, dans une maison d'Écuvilly, une commune des Yvelines entre Mantes-la-Jolie et Paris. Dans cette maison vivent un couple, Brian Hernandez, Mélanie Guillaume, sa fille Lila et sa petite sœur, celle de Mélanie, Mallory, venue passer la soirée avec eux. Elle dort sur le canapé du salon. La fille de Mélanie, Lila, 8 ans, n'est pas à la maison ce jour-là. Elle dort chez une amie. La soirée est donc tranquille, tout le monde part se coucher vers 23h. Mais au beau milieu de la nuit, vers 4h du matin, Brian et Mélanie entendent des hurlements. C'est Mallory qui crie, il y a quelqu'un dans la maison. Tous deux restent assis, pétrifiés dans leur lit. Brian appuie sur l'interrupteur de la lampe de chevet. Celle-ci ne s'allume pas. Étrange. Le courant semble coupé dans toute la maison. Brian se lève pour aller voir ce qu'il se passe. C'est là qu'un homme surgit de l'ombre, une lampe frontale avec lui. Le couple est ébloui par cette lampe et se demande bien ce qu'il se passe. Qui est cet homme dont ils ne peuvent voir le visage? L'homme semble ne rien dire. Il se jette sur Mélanie et la poignarde à plusieurs reprises. Brian tente de l'aider, se bat avec l'agresseur. Pendant ce temps-là, Mélanie prend la fuite. Brian va perdre ce combat. L'homme est armé, Brian, lui, est en pyjama. Il se fera poignarder près de 40 fois. Il tombe au sol, grièvement blessé, mais toujours en vie. Et pour ne pas mourir, pour survivre, il fuit le mort. L'agresseur est convaincu et quitte la chambre. Il poursuit Mélanie. Il la retrouve dans le garage et la poignarde une nouvelle fois. Après les agressions, l'homme repart simplement au volant de la voiture de Mélanie, une Peugeot 308. Brian se lève péniblement. Il est quand même gravement blessé. Mais il usera de ses dernières forces pour appeler à l'aide. À 4h18 du matin, les gendarmes et les secours sont appelés. Une famille vient de se faire agresser à son domicile. Les gendarmes arrivent très vite sur place. Ils se rendent en premier lieu au domicile du voisin qui a accueilli Brian chez lui. Brian est grièvement blessé. Les secours le prennent en charge. Les gendarmes se rendent dans la maison où l'attaque a eu lieu. La porte du garage est grande ouverte. Les gendarmes y découvrent Mélanie, toujours en vie mais dans une mare de sang. Mélanie agonise et au vu du nombre de plaies, de l'acharnement, la cible, c'était peut-être elle. Les secours tenteront de la sauver, mais Mélanie meurt au bout de 15 minutes. Les gendarmes continuent de fouiller la maison,
remarque que la porte ou la baie vitrée a été forcée. Que quelqu'un donc est entré par effraction dans la maison. Au rez-de-chaussée, personne. Il monte les marches, arrive au premier étage et trouve Mallory, les poignets attachés. Elle porte aussi des traces de coups, de plaies, de contusions. Sa petite culotte est aussi baissée. C'est elle qui va identifier l'agresseur comme étant Michael Filetas, l'ex-conjoint de Mélanie. Pour les gendarmes, le crime était sûrement prémédité. Michael Filetas devait surveiller la maison depuis plusieurs jours. L'homme était également bien équipé. Une lampe frontale, un pistolet à gaz, des coups de poing américains, une paire de menottes et un couteau de commando. Après enquête, les gendarmes apprennent que l'homme est connu de la justice pour des faits de violence conjugale sur un ex, Sandy, le 26 août 2015. Il l'a frappé si fort que sa mâchoire s'est cassée. L'homme sera alors condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence. Rapidement, un mandat de recherche est publié contre lui. L'homme est activement recherché dans tout le pays, car il pourrait prendre la fuite. Bon, petit récap. L'ex de Mélanie, Michael Filetas, coupe le courant dans la maison, y entre, retire ses chaussures pour se faire plus discret et s'en prend à ses habitants, avant de prendre la fuite tranquillement. Mallory, 21 ans, sera agressée sexuellement par l'agresseur avant d'être elle aussi poignardée. Michael, selon Mallory, s'est approché d'elle pendant qu'elle dormait sur le canapé. Il l'a surprise avec un couteau sous la gorge avant de baisser sa culotte. C'est là que Mallory crie et qu'il la poignarde. 3 coups cervicales, 8 au thorax, ainsi que d'autres au ventre. C'est un miracle si elle s'en sort. Mélanie par contre n'aura pas cette chance. Elle va agoniser pendant plusieurs minutes. Mélanie, 35 ans, meurt des suites des nombreuses blessures qu'elle a reçues malgré l'intervention rapide des secours. Son agresseur, Michael Filetas, ne lui a laissé aucune chance. Il lui infligera 80 coups de couteau avec un couteau de chasse avec une lame de 17,5 cm. Brian n'est pas melotti. Il reçoit 40 coups de couteau avant de s'effondrer. L'enquête va être résolue en quelques heures, car l'ex-compagnon de Mélanie est arrêté après quelques heures de fuite. Il est retrouvé dans une pharmacie de Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, à 14h30 le 29 janvier, à près de 4h30 en voiture de la scène de crime. Michael Filetas est un homme de 38 ans. C'est un professeur de Zumba et également coach en séduction qui tient une chaîne YouTube. En garde à vue, il reconnaît les faits, mais explique s'être rendu en pleine nuit au domicile de Mélanie simplement pour savoir si elle avait refait sa vie avec un autre homme. Et que la seule façon de le savoir, ce n'est pas de l'espionner en journée, mais de se rendre chez elle par effraction et de lui voler son portable. Il affirme avoir voulu simplement la menacer, que son passage à l'acte est dû à la peur et à la colère du moment. L'homme est placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy jusqu'à son procès. Michael Filetas fait face à la justice le 17 janvier 2023. Les experts psychiatres peignent le portrait de Michael Filetas. L'homme de 41 ans n'a aucune pathologie psychiatrique pouvant expliquer le passage à l'acte. Il peut donc être jugé responsable de ce qu'il a commis le 29 janvier 2020. Certains ne sont pas sûrs qu'il ait prémédité le meurtre. Je cite le psychiatre Frédéric Rouillon. « Je ne pense pas qu'il y ait volonté de tuer Mélanie en entrant dans la maison, mais ce n'est qu'une impression. » Michael Filetas va reconnaître une certaine préméditation, en tout cas celle d'entrer par effraction, car il a fait le tour des lieux quelques jours avant de passer à l'acte.
Une autre psychiatre, Isabelle Taylor, a trouvé quelques traits pathologiques. Des troubles de la personnalité avec des failles narcissiques et des aménagements paranoïaques ainsi qu'une mégalomanie. On va apprendre au cours de ce procès que Michael Fleitas a envoyé pas moins de 120 courriers au juge d'instruction. Les premiers lui donnent des conseils. Les suivants critiquent son travail. Et les derniers serviront à le récuser pour son incompétence. Le 18 janvier, Michael Fleitas prend la parole, exprime des regrets, enfin, il s'excuse auprès de la famille de Mélanie. Après ces paroles, il se referme dans son mutisme, qu'il conservera tout le long du procès. Le 20 janvier, c'est à Brian, 30 ans, de raconter ce qu'il a vécu cette nuit-là. Il n'a rien oublié de cette nuit d'horreur. Pourquoi tant de haine ? Brian raconte que l'agresseur était extrêmement calme. Je le cite. « Ce qui m'a frappé, c'était son calme. Il n'a jamais paniqué. Il a mis son manteau, son foulard et a dépoussiéré ses manches. Il n'a même pas démarré la voiture en trombe. » Michael Fleitas sera plusieurs fois qualifié d'homme à femme, entretenant des relations avec ses élèves ou clientes. Sur le site du Point, il parle d'élèves. Personnellement, j'emploierais le terme de cliente puisqu'elle paye pour assister à ses cours. Bref. Pour ses ex, Michael Fleitas est un homme calme et enjoué, parfois enclin à la colère et à la jalousie. Son frère, par contre, est assez formel. Je vais donc le citer. Une misogynie, ou du moins un rejet des femmes. Sandy, l'ex que Michael a frappé en 2015, au point de lui casser la mâchoire, raconte que si le frère de Michael n'était pas là, c'est elle qui serait morte. Michael et son frère ne se parlent plus depuis lors. Michael Fleitas, prof de Zumba et coach en séduction, se préparait même à écrire un ouvrage pour aider les hommes à séduire les femmes. Il tient une chaîne YouTube qui compte pas moins de 1331 vidéos dont on peut voir certains titres. Menteuse, traîtresse, manipulatrice. Comment détourner une femme en couple? Pourquoi être gentil te condamne avec les femmes? Castration et féminisation des hommes. Bref, je vais pas en dire plus, vous voyez le tableau. Michael Fleitas sera pour la psychiatre Isabelle à la fois obnubilé par les femmes et dégoûté par elles. Le 25 janvier, le coach en séduction est condamné à une peine de perpétuité, soit 30 ans de prison assortie d'une peine de 18 ans de sûreté pour féminicide sur Mélanie. Michael Fleitas est aujourd'hui en prison. Il pourra faire une demande de libération conditionnelle en 2038 et sera libre en 2050. Michael Fleitas, ou plutôt ses avocats, ont fait appel de la décision de justice. Michael Fleitas est depuis lors présumé innocent. Mélanie Guyon trouve la mort à 35 ans dans le garage de sa maison d'Équevilly. Elle est tuée par son ex-copain pour d'obscures raisons. Le désir de savoir si elle était en couple pour l'accuser, la perte d'une forme de contrôle sur la vie de Mélanie Guyon pour les experts. Nous ne saurons peut-être jamais la vérité sur le pourquoi du meurtre de Mélanie Guyon. Il y a encore quelques années, ce type de crime aurait pu être qualifié de passionnel, apportant un côté romanesque à ce qui n'est qu'un crime commis par un proche, très souvent par un homme, sur son épouse. Jusqu'en 1975, si un homme tuait sa femme et son amant, sa peine pouvait être moindre. Mais à partir de 1980, les hommes sont de moins en moins excusés d'avoir tué leur épouse. Et depuis un décret de 1994, le fait de tuer son conjoint ou sa conjointe devient une circonstance aggravante. Depuis 2006, elle ne concerne pas que les couples mariés, mais les couples pacsés et des ex. Cependant, dans notre culture,
le crime au sein d'un couple n'a pas la même valeur. Il est différent car il touche à un sentiment fort, l'amour. Un amour qui se transforme en haine et qui finit par détruire l'autre. Qui n'a rien fait pour mériter cela. Pour clore cette vidéo, je cite l'avocate Habiba Touré. Le crime d'amour n'est qu'un crime d'amour-propre et d'ego. En réalité, l'auteur des faits n'accepte pas d'être abandonné et veut tout simplement faire payer l'autre. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour un petit live sur la chaîne d'Edgil. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas,